Officiellement, la Russie ne refuse pas de travailler avec les policiers français. Pourtant, cela fait 8 ans que les Européens attendent que ce pays signe un accord de coopération internationale. Nous nous sommes rendus à Moscou pour suivre les traces de Korps, le cybercriminel, afin de comprendre dans quel univers il évoluait. Ce que nous avons vu, un pays où les hackers sont rois. Voici les locaux d'un fabricant de jeux vidéo à Moscou. Il édite aussi un magazine appelé Hacker. À la tête d'une dizaine de journalistes, Nikita, rédacteur en chef de 23 ans. Nous travaillons ici. C'est notre table des hackers. Là, c'est Andrei. C'est un hacker cool. Pardon? C'est un hacker cool. Et qu'est-ce que ça veut dire? Un hacker cool, ça veut dire qu'il est très fort. En fait, je suis un spécialiste de la sécurité informatique. En ce moment, j'aime bien écrire des chevaux de Troie, par exemple, ou réaliser des exploits, ce genre de choses. Êtes-vous parfois en relation avec les chapeaux noirs? Oui, bien sûr. On est souvent en contact avec des gens qu'on appelle hackers ou black hats. C'est très intéressant pour nous. Et les journalistes du magazine Hacker vont nous montrer une chose incroyable. Des sites accessibles à tout le monde où l'on peut acheter ces virus afin d'infecter d'autres ordinateurs. Par exemple, si vous voulez infecter 1000 ordinateurs en Chine, ça va vous coûter 11 € seulement. Mais si vous voulez le faire en France pour 1000 machines, ça vous coûtera 150 € et pas 11. Et que fait la police? Ils ne connaissent pas ces forums. D'abord, il faudrait qu'ils s'enregistrent en tant qu'utilisateurs. Et puis, ils ne savent pas où les trouver, parce qu'un jour c'est ici, et un autre là, d'un mois à l'autre, ça peut fermer et réapparaître ailleurs. Ça change tout le temps. Ensuite, ces hackers journalistes ont tenu à nous offrir une démonstration de leur savoir-faire. Un piratage informatique en direct. En 15 minutes chrono, ils parviennent à entrer dans un site ultra protégé, celui de l'armée américaine, et à en extraire des coordonnées confidentielles, celles des soldats américains de retour d'Irak. On peut télécharger toute la base, avec leur nom, leur prénom, leur date de retour de l'armée et leur région d'origine. La voici. Le hacker russe a accès aux données personnelles de hauts gradés américains, généraux ou colonels. Pour des services secrets ou pour des terroristes, ce listing peut valoir très cher. Je crois que le prix, ça serait entre 1 et 2 millions de $. C'est secret, donc c'est plutôt cher. Parce que, par exemple, je pourrais craquer leur mail, obtenir des informations militaires et confidentielles, ou les vendre à des vrais criminels. Ce cas que nous venons de voir en direct, Nikita, le rédacteur en chef, veut en faire la une de son prochain numéro.